fait des bouclettes, je suis contente. On retourne en vacances. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin encore une fois parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous souhaite tout plein de bonheur, de la réussite, de l'amour et de la tendresse pour cette année 2016. Bon, je suis de retour pour qu'on puisse un petit peu bavarder du BTS. Donc si vous me suivez depuis le début, vous savez quel est mon parcours. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Donc aujourd'hui on va parler de ma deuxième année puisque j'ai intégré ma deuxième année de BTS donc en septembre dernier. Et il y a beaucoup de chemin parcouru depuis ce moment-là et comment vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous raconter pour cet examen du BTS, oui, puisqu'il approche, il est dans 5 mois les filles. Donc je fais une petite dédicace à toi Clémence puisque tu n'avais pas vu mes vidéos depuis un petit moment, mais me revoilà sur internet. Donc je vais commencer par, donc oui, j'ai pris mon petit cahier, j'ai tout noté dedans. Alors, donc on va commencer par le premier trimestre de cette deuxième année, donc il se compose en deux parties. J'ai eu du mois de septembre au mois d'octobre des cours et de novembre à décembre un stage. Donc pour les cours c'était un renouveau total puisque tous les cours de l'année dernière ne sont pas les mêmes cette année. Donc je m'explique. Première partie, bon, l'espagnol, les langues, tout ce qui s'ensuit, ça n'a pas changé. Ce qui a beaucoup changé, c'est que nous n'avons plus de cosmétologie ni de biologie. D'une part, c'est chouette, d'autre part, c'est compliqué puisque ça va faire partie de l'examen du BTS. Nous n'avons plus de chimie ou très peu. Nous n'avons plus beaucoup de chimie à part quelques TP de cosmétologie. Je dis ça comme ça parce que voilà, ce n'est pas une chose qu'on apprécie trop faire. Ce qui a énormément changé, c'est les matières donc, du type formation marque puisque je suis dans l'option formation marque, donc nous avons une matière exprès pour ça. Nous avons une matière qui est faite pour les techniques de la commercialisation, donc qui nous apprend à être des commerciales, et des techniques de négociation qui nous apprend entre autres à négocier. Donc on est entre guillemets formés pour être des commerciaux ou alors être des formateurs pour une marque. Donc ces matières, à vrai dire, au début c'était pas facile à comprendre vu que c'est quelque chose de nouveau. Donc pour vous dire que faut s'accrocher, faut essayer de se donner pour avoir un maximum de connaissances par rapport à ces matières. Ce qui a changé, c'est le nombre d'heures de pratique puisque nous n'en avons plus beaucoup dans la semaine. Donc du coup on est réduit à 3 heures de pratique par semaine au lieu de 7 heures l'année dernière. Donc, ce début de deuxième année s'est passé donc, en 6 semaines de cours, ce qui a été extrêmement rapide pour chercher un stage également, puisque nous ne savions pas trop dans quoi nous orienter. Donc du coup pendant ces 6 semaines on a couru, bataillé pour trouver un stage. Ensuite nous avons beaucoup travaillé sur nos cours puisque dans notre stage nous devions faire une animation et une formation. Du coup les professeurs se sont assez pressés pour nous donner toutes les clés entre guillemets en main pour qu'on puisse mener à bien nos projets lors de notre stage. Ensuite, donc en deuxième année, on a un stage de 7 semaines à faire. Donc ici en école privée, nous on a fait 7 semaines de stage qui ont permis de faire une formation et une animation sur une marque présentée donc, dans l'endroit où vous êtes. Normalement, on doit faire signer nos dossiers par une marque. Donc moi j'ai été dans un spa, j'ai effectué mon projet, mon animation. Après ce n'est pas évident puisqu'on ne peut pas gérer, c'est dur à gérer entre ce que nous demande le patron et ce que nous demande l'école, puisque le patron évidemment vous êtes dans son entreprise, vous allez travailler pour lui. Donc c'est assez compliqué à comprendre pour lui, savoir si on lui pose la question est-ce que je peux faire ci ou ça dans votre entreprise alors qu'on n'a pas trop d'expérience. Donc c'est compliqué. Ensuite l'école demande des exigences, ce qui est normal pour qu'on puisse avoir notre BTS. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est passé assez rapidement. Du coup j'ai pas eu le temps de voir le premier trimestre passé. On est déjà au mois de janvier, quasiment au mois de février. Donc c'est assez compliqué de joindre les deux bouts qu'en fait on se dit punaise dans 4 mois c'est fini, on est en examen. On commence un petit peu à stresser mais ça va bien se passer, cool. Zen, tout va bien se passer les gars. Oui.
Donc ensuite, pour ce qui est de l'option formation marque, c'est une option qui est pas trop mal, mais bon après moi je ne me vois pas trop encore formatrice ou commerciale dès que je vais sortir du BTS, non, puisque je pense que le BTS déjà avant tout on va être réduit à aller, enfin réduit, on est obligé comme tout le monde d'aller en bas de l'échelle pour ensuite être des formateurs et enseigner notre métier et notre passion. Donc avant tout dans ce BTS on apprend à être praticienne en esthétique. Donc si vous pensiez aller dans ce BTS dans le but d'être chef d'entreprise tout de suite, c'est pas le bon BTS que vous avez choisi, puisqu'on va quand même aller en bas de l'échelle et faire esthéticienne avant de faire formatrice, commerciale, chef d'entreprise, manager d'équipe, etc. Puisque l'expérience on va l'acquérir avec notre boulot et on va pouvoir savoir comment ça marche en fonction du travail qu'on va effectuer dans nos expériences. Voilà tout. Je reprends un petit peu ce qu'on m'a demandé puisque c'est des mails que j'ai reçus pour savoir si on apprend vraiment l'esthétique, parce que dans le BTS esthétique, oui, on apprend l'esthétique et c'est ce qui se ressent principalement puisque oui, vous allez devoir être praticienne pour effectuer ce métier de chef d'entreprise. Avant tout dans ce métier, pour être formatrice, on a la transmission d'une passion. Quand on va être chef d'entreprise, on va transmettre notre passion à nos futurs apprentis et employés. Donc c'est aussi ce qu'on doit transmettre comme image avant tout grâce à notre expérience qu'on aura acquérie et puis on pourra l'acquérir grâce à notre BTS. Mon Dieu, quelle belle parole! Je voulais revenir également sur un point puisque on a l'impression qu'en esthétique c'est facile puisque les esthéticiennes paraissent bêtes, hein, faut qu'on se le dise. N'importe où vous allez, quand on vous dit que vous êtes esthéticienne, on vous regarde avec des gros yeux, l'air de dire « Oh mon Dieu que tu es bête, t'as rien appris ». Non, c'est pas vrai parce qu'on apprend beaucoup de choses, diverses et variées, du scientifique jusqu'à l'administratif. On fait de la gestion, en BTS on fait de la gestion, on fait de la biologie, de la cosmétologie, de la chimie. On passe par la commercialisation, la formation, etc. Donc c'est un BTS assez varié, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc pensez pas que c'est facile au départ, on va quand même avoir beaucoup de difficultés dans ce BTS. Après il faut s'accrocher énormément, hein. On n'est pas là non plus pour nous descendre. Il faut s'accrocher énormément pour travailler et puis pour acquérir notre diplôme, que ce soit BTS ou CAP ou BP, etc. De toute façon chaque diplôme est quand même assez... on peut l'acquérir grâce à un travail, donc... Voilà, c'est pour vous dire que le BTS c'est pas si facile. Donc on va revenir au bilan de mon premier trimestre. Donc pour vous dire, j'étais assez contente et que c'est passé super vite parce que j'ai effectué mon stage et que j'ai pas vu le temps passer et qu'être entreprise finalement c'est mieux que d'être en cours pour moi. C'est pour ça que je le dis et je vais le redire, je regrette de ne pas être allée en alternance. C'était quand même relativement dur de se remettre dans le bain aussi et de remettre toutes les choses en place. Pour ce début de deuxième trimestre, puisqu'on est quand même fin janvier, ça se passe plutôt pas trop mal. Le retour à l'école est quand même pas si facile que ça, mais on s'y fait et de toute façon on se dit qu'il reste plus que 4 mois. Courage, on a bientôt terminé. We are the warriors les filles. Mais il faut se dire que dans tous les cas on va y arriver, on va l'avoir. Le diplôme c'est ce qui aura de plus important et on va pouvoir enfin faire de belles choses de notre vie. Et voilà, sur ces belles paroles. Je voulais remercier toutes les nouvelles abonnées, les nouvelles arrivantes sur ma chaîne puisque vous êtes assez nombreuses à revenir. Pour les 100 abonnés, celles qui vont arriver jusqu'à la fin de la vidéo, je vous réserve une petite surprise. Alors n'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos.
N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions par rapport au BTS ou à l'esthétique en général. Si vous avez des questions, si vous demandez comment vous pouvez vous orienter, si c'est fait pour vous ou pas. Après, je vous donne mes conseils de ce que je pense. Je ne suis pas conseillère d'orientation non plus, on va pas tout mélanger. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2016 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye, salut!